Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies du jour. Euh, Aujourd'hui, on est mardi. Hum, je vais faire les énergies jusqu'à vendredi. Et parce que je suis en train de faire plein de choses en même temps. Là, c'est même pas encore par rapport aux vidéos dont j'ai parlé, que ce soit pour la période du 21 décembre au 22 ou au 23 janvier, euh, ni pour les vidéos de 2022, mais c'est pour moi perso. Mais voilà, je préfère, comme ça je sais qu'il y a quand même les énergies jusqu'à vendredi, et en fonction, comme ça moi j'ai pas de pression, enfin je ne me mets pas de pression par rapport à ça au moins, parce que pour moi c'est important. Euh, Et puis si jamais j'ai l'énergie ou le temps en fonction de comment ça se passe, euh, je glisserai une vidéo, c'est pas grave, tu vois. Au moins justement on verra jusqu'à vendredi. Bah, si demain j'ai le temps, ben, je ferai pour jeudi. Euh, et puis si jeudi j'ai le temps, je ferai peut-être quand même pour vendredi, tu vois. Mais au cas où, il y a une vidéo pour la fin de la semaine. Voilà. Donc on va voir les énergies du 15 au 17 décembre. Lalalala. Hmm, Bah écoute, on va prendre une petite carte. Alors j'ai toujours pas découpé les autres. On va prendre une petite carte de l'oracle de l'instant présent, qui est dans le livre Le guide du Light Worker de Isabelle Serf. Parce que j'ai envie, donc voilà. Justement, pour voir dans quelle énergie tu es à l'instant présent et, euh, et voir du coup sur quoi va porter le tirage. Ça peut être pas mal, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Allez, on va aller voir ça. Aïe, je m'en tire les cheveux, dis donc. Oh là. Alors c'est marrant parce que du coup c'est hyper souple. Et c'est pas pareil pour les battre. Allez, donc on va voir si ça saute. Sinon on fera une coupe et on prendra le message. Allez, quelle énergie là, à l'instant T Quelle énergie à l'instant T? Alors, ah bah tu vois, il y en a deux qui sont sortis là. Alors attends, j'essaye de les remettre dans le bon sens. Il y en a deux qui sont sortis. C'est je suis dans la souffrance et je crée de nouvelles bases. Et en d'autres decks, on a je suis angoissée. Donc oui, forcément, pour moi, tu crées de nouvelles bases parce que tu es en train de quitter une énergie de souffrance. Tu es en train de réaliser que peut-être là, tu souffres trop et du coup, tu fais tout pour créer de nouvelles bases. Et donc forcément, ça t'angoisse parce que ça te sort de ta zone de confort. Ok. Et du coup, ah bah tu vois, j'allais dire ce que j'allais demander, mais ils m'ont pas laissé le temps de la dire à voix haute. Mais sinon, ce que j'avais en tête, c'était en gros, quelle est ton intention pour la période du 15 au 17? Tu vois, quelle est ton énergie pour la période? Et là, pour la période, on te dit que tu es connecté à ton intuition. Je suis dans ma force intérieure. Voilà, donc là, pour les jours à venir, fais confiance à ton intuition. Hein, elle t'envoie de bons messages et tu es connecté à ta force intérieure. Donc pour moi, ça va énormément avec l'intuition. Parce que du coup, tu te fais confiance. Donc ça, c'est hyper bien. Voilà, je vis un cap important. Bon, bah, vu toutes les cartes qu'on a eues, effectivement, tu vis un cap important. Là, tu passes, tu t'es rendu compte que tu étais dans de la souffrance, donc tu crées de nouvelles bases, ce qui t'angoisse forcément.
Et pour les jours à venir, là, pour la fin de la semaine, on te dit de faire confiance à ton intuition parce que tu es dans ta force intérieure pour attaquer ces 3 jours qui arrivent. C'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup ce petit message d'entrée en matière. Ouais, allez, on va prendre le 77, je l'ai dans la main. Enfin, les 77. Attends, je vais reculer le chauffage parce que pour le coup, il est trop près. J'ai descendu... Voilà, excuse-moi. Alors... Oh, je suis sur le savoir, la connaissance et la carte gold. Donc, voilà. À mon avis, le fait de suivre ton intuition et de te faire confiance pendant les 3 jours, tu vas te rendre compte que en fait, t'aurais peut-être dû t'écouter plus tôt. C'est ce que ça me fait penser là tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, on va voir. Donc, pour la période du 15 au 17 décembre, pour les 3 jours à venir. Bon, alors c'est vrai que je date, je sais pas pourquoi je viens d'y penser, je date mes vidéos. Là, c'est pour du 15 au 17 décembre. Mais si jamais tu ne me connais pas et que tu tombes sur cette vidéo, ou sur une autre, hein, comme toutes les autres qui sont datées, que tu tombes sur la vidéo, je sais pas moi, le 5 mars 2023, tu vois, ou 2022, bah, c'est que les infos sont pour toi à l'instant T, tu vois. Moi, des fois, je reçois des notifications de vidéos qui sont lointaines. Ça correspond pas forcément aux dates et aux jours et tout. Mais je les écoute quand même parce que comme on chemine pas tous au même moment, bah, quand j'ai une notification, parce que moi, je mets jamais toutes, donc elles sont toujours un peu aléatoires. Et du coup, j'aime bien parce que souvent c'est pertinent pour moi par rapport à ma situation. Et donc voilà, je voulais te le préciser que effectivement, je date mes vidéos. Je ne mets pas de titre, je mets la date. Mais si tu tombes dessus à un autre moment, ben c'est peut-être qu'il y a un message pour toi parce qu'on chemine pas en même temps, tu vois. Enfin bref, t'as compris ce que je veux dire. Je pense. Des fois, à trop vouloir expliquer, je te mélange peut-être un peu. Ah bah tu vois, il y a une carte qui était retournée. Non mais je te dis, il se manipule tout seul, ce jeu. Il y avait la carte des conflits, tu vois. Là, ça m'a fait penser vraiment à ta dualité intérieure. Fais-toi confiance. Alors oui, tu sors de ta zone de confort, donc tu ne connais pas, tu sais pas ce qui t'attend, mais fais-toi confiance. Tu vois, signature, sagesse. Fais-toi confiance. Fais confiance à ta petite voix. Mais pour moi, c'est une de tes intentions, peut-être pour la semaine, pour la fin de l'année, je ne sais pas. Le fait de se faire confiance. Ou au cas où, si c'était pas le cas, on te conseille peut-être voilà, de te faire confiance, de poser l'intention de te faire confiance en tout cas, pour retrouver ta voix et un certain équilibre, peut-être pour cette fin d'année. Pour justement vraiment entamer la nouvelle année dans une énergie où tu as créé des évidences comme quoi tu pouvais te faire confiance, tu vois. Bon, j'aimerais bien faire une coupe en fait. Ouais, tu vois, le fait ça m'a fait penser au bien-être, à la santé émotionnelle, tu vois, t'es dans des pics, genre, oh là là, j'ai peur, je suis hyper excitée, je suis joyeuse, oh là là, j'ai peur, tu vois. Genre, oh, mais qu'est-ce que je fais? Non, mais ouais, c'est trop bien, mais qu'est-ce que je fais? Mais oh là là, mais non, mais ça va être trop beau, mais est-ce que t'es sûre que c'est le bon chemin? Tu vois, je sens ça. Ça me fait penser à ça. Donc calme, fais confiance, fais-toi confiance à ton intuition, à ta voix intérieure.
Tu vois, même par exemple, là, moi, je te donne ce que moi je ressens. Si la carte t'a fait ressentir autre chose, note-le ou écoute ce que la carte t'a fait ressentir, tu vois. Allez, à la coupe. Oh, l'euro, l'énergie, la finance. Oh, le mouvement. Alors, les énergies bougent, n'est-ce pas? Euh, alors ouais, j'ai eu deux messages. J'ai eu les énergies qui sont en mouvement, qui bougent. Effectivement, vu les premières cartes qu'on a eues, c'est pas étonnant. Mais aussi les finances, l'achat ou la vente d'un bien matériel. Ça peut être un gros truc comme une maison, une voiture, comme un petit truc, euh, je sais pas moi, quelque chose pour mieux t'organiser, un habit, un petit plaisir, enfin voilà, hein, ça peut être gros ou petit, en fonction de ta situation. Bon, quelque chose en tout cas qui va te ramener de cela et de la joie, hein. Il y a le triomphe, hein. Donc, ouais, tu vois, écoute ta voix intérieure ou tes guides. On essaye de communiquer avec toi, hein. 1, 2, 1, 2. Écoute ta petite voix et fais-lui confiance, vraiment. Par rapport à ces nouveaux projets, tu vois. Au fait de passer le pas, de... Ça m'a fait penser de couper le cordon avec ton mental, tu vois. Alors, on voit comment ça te parle. Alors, quand je dis couper le cordon avec le mental n'est pas forcément une mauvaise chose, au contraire. Mais dans la part où il aime bien te garder confortable, tu vois. Le bébé, il est bien dans le ventre de la maman, hein. Des fois, il y en a, ils y restent plus longtemps que prévu parce que justement, oh, on est bien là, on est au chaud, pourquoi on irait se cailler le cul dehors, tu vois. Et là, on te dit, bah, au bout d'un moment, si, pouf, faut y aller, sortir son nez dehors pour voir ce qui se trame et vivre de nouvelles expériences. Donc là, c'est un peu, voilà. On te pousse à passer à l'action pour vivre de nouvelles choses. Donc écoute ton intuition et vas-y, hein. Regarde, tu vois. On te dit oui, et en plus tu es soutenu dans cet épanouissement, dans cette direction en tout cas. Donc oui, vas-y, fonce, tu vois. Écoute tes émotions et ton cœur. Voilà. Ok, donc ça c'était la coupe. C'était la coupe. On va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 pour l'énergie principale avec le dos de deck où on le sait déjà. C'était l'énergie, l'euro. Le triomphe, la joie. Tu vois, là avec l'euro, ça me fait vraiment genre... ouais, tu vois, soit un procès que t'attendais, un remboursement que t'attendais aussi peut-être, le fait de vendre quelque chose, ou d'acheter quelque chose. Mais voilà, ça peut être une rentrée, une sortie d'argent, mais quelque chose en tout cas qui te fait te sentir triomphant et où tu te dis oh, j'ai bien fait, tu vois. Un petit truc, à mon avis, juste la manière, en gros, la manière de l'univers de te montrer que oui, tu peux te faire confiance, tu vois. Là, pour moi, c'est un peu ça que je ressens avec les énergies de triomphe. Ok, bon, l'énergie principale, la féminité, l'intuition, l'émotivité. Tu vois, l'intuition encore, hein. Au centre du tirage, la surprise, la protection surprise, la surprise, décidément. La surprise, la surprise, la surprise, ok. Toi, ton foyer, l'intériorité. Un événement surprise dans la maison, ça peut me parler de naissance ou de grossesse surprise pour certains, certaines. Sinon, vraiment une surprise qui va arriver au sein de ton foyer. L'homme. Une tierce personne qui vient te rendre visite. L'ouverture.
En tout cas, ouais, cette surprise, ça va t'ouvrir des portes. La spiritualité, les émotions encore. Le fait d'être un peu dans le flou, les festivités. Ouh, alors là, dans la ligne verticale, là, comme ça, on peut peut-être avoir un rendez-vous galant. Célibataire ou couple, hein, c'est célibataire, ça peut être un rendez-vous, une date avec quelqu'un que tu as rencontré il n'y a pas longtemps. Et pour ceux qui sont en couple, ça peut être un petit repas aux chandelles, tu vois, un petit truc, une petite surprise de ton autre, que ce soit un homme ou une femme. Voilà, là c'est ce que j'ai ressenti, tu vois, la petite surprise, je sais pas, tu vois, tu rentres du boulot ou même tu rentres pas du boulot. Voilà, ton autre qui te fait une petite surprise, voilà, dîner aux chandelles, un petit verre en amoureux, un petit repas en amoureux, ou une petite soirée, enfin voilà, des festivités surprises, en tout cas. Tu vois, une petite soirée surprise. Bon, évidemment, comme c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps, pour certains, ça peut être ça, tu vois, l'anniversaire surprise ou quelque chose comme ça. Les blocages, ah bah tu vois, regarde. Ça, c'est la ligne à l'opposé, et après, je te ferai la ligne centrale. Euh, Voilà, surprise par rapport à un blocage, la porte elle s'ouvre, tu vois? La porte là elle est fermée et hop, elle s'ouvre. Mais ça te surprend, c'est assez soudain, tu vois? Mais pourquoi? Parce que tu t'es fait confiance, hein. Malgré tes peurs et tout, tu t'es fait confiance, tu dit: «Allez, je fais ça, j'y vais et puis, advienne que pourra». C'est encore dans les énergies d'hier, hein. Encore ce H. Alors ça peut être l'homme, en plus il est juste à côté, hein. Ça peut être l'harmonie, les honneurs. C'est les 3 mots que j'ai reçus, enfin que j'ai reçus, auxquels j'ai pensé. Voilà. Homme, honneur, harmonie. Donc voix. Voix, comment sais-tu perle? Mais au milieu, tu vois, c'est pareil, hein, on parle d'une certaine harmonie intérieure, hein, tu vois. Avec les émotions un peu en pagaille, le fait de t'ouvrir un peu peut-être à la spiritualité et tout ça, ça fout un peu le bordel dans certaines de tes convictions. Donc ça te surprend et en même temps, tu es protégé par rapport à cette prise de conscience qui te dirige quand même vers voilà, l'harmonie, l'équilibre, hein, on l'a vu tout à l'heure. L'harmonie et l'équilibre intérieur surtout. Oh, c'est pas mal du tout. Parce que là, on garde beaucoup la surprise, hein. Est-ce qu'on peut avoir une petite information? En tout cas, on te dit de te faire confiance, de te fier à tes intuitions, et que même si ça paraît bloqué, non, ça va s'ouvrir, hein. Tu vois, le mouvement, grâce au travail perso, alors soit grâce au travail perso que tu as fait, travail sur toi, tu vois, le développement personnel, ou sinon par rapport aux actions que tu as posées, hein, pour que ce mouvement arrive. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte pour le tirage? Faire office de résultat. Ouais, une carte pour le résultat, s'il vous plaît. Pour la période là du 15 au 17 décembre. Alors tout à l'heure, ça n'arrêtait pas de sauter. Maintenant que je demande, ça ne veut plus. Alors, tu vois cette notion de surprise encore. Le coffre-fort. Tu vois, signature, contrat surprise, engagement surprise, soudain. Bon, on veut pas. Ça concerne un engagement, une signature, quelque chose d'assez officiel. Mais on veut pas nous dire quoi, hein. On nous dit que c'est soudain, que c'est une surprise. Mais ils veulent pas lâcher trop les infos, hein. Attends, on en était où? Là, je sais plus. Tu vois, regarde, on retombe sur le mouvement, le triomphe, la sagesse, l'évolution, le non. Pourquoi le non? Attends, le mouvement, le triomphe, la sagesse. Non. Euh, ouais, tu vois, réfléchis pas trop. Parce qu'après, le mental, il va prendre le dessus avec toutes les peurs qui vont avec. Donc voilà. Réfléchis pas trop. Euh, fonce, écoute ta sagesse intérieure et fonce, ça va te permettre de t'élever, hein, ça va ramener une transformation, hein. Ouais. Vraiment ce truc de confiance en toi.
Bon, bah écoute, on veut pas nous en dire plus, hein. On veut pas nous en dire plus. La notion de surprise et de soudain est ressortie 3 fois quand même, hein. Donc là, t'as une grosse surprise qui t'attend, hein. T'as peut-être l'impression que ça tourne en rond, mais tu vois, ça va se débloquer rapidement, hein. Ça va se débloquer rapidement. Bon, bah écoute, des fois on veut pas, hein. Bon, franchement, t'as des belles cartes, un super beau tirage, festivité, ouverture, surprise, protection, harmonie, honneur, intuition. Comme j'ai dit au début, fais-toi confiance. Ou le repos, tu vois. Le fait d'avoir l'esprit tranquille. Tranquille Émile. Ouais, tu as de la correspondance. Et on retrouve encore cette notion de grossesse, de nativité, de projet qui est prêt à sortir là, hein. Coupe le cordon, laisse, dévoile ton projet au monde, tu vois. En plus pour cet hiver, ça va être rapide, hein. Bah ouais, l'hiver c'est dans plus longtemps là, hein. C'est dans plus trop longtemps, bah c'est pile poil dans une semaine, tu vois. Donc c'est peut-être pour ça que là ça s'accélère. L'univers a fait en sorte que tu aies les prises de conscience nécessaires pour que, en entrant dans l'hiver, ça se débloque. Tu vois. Le oui, pareil, il est ressorti 2-3 fois quand même, donc hein. Confiance, 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 on fonce. Il y a une belle surprise, le wouhou. Tu vois, festivité. Bon, bah écoute, on ne veut pas nous en dire plus, on retombe sur les mêmes cartes. Donc on va arrêter là, hein, avec les 62 sites. Voilà. Il y a une belle surprise dans la fin de semaine, là, il y a des belles surprises. Ça, c'est peut-être pour ça que j'ai fait jusqu'à vendredi. Et que souvent ma vie perso, quand je peux pas forcément, que j'ai peur de pas avoir le temps ou quoi de faire les énergies, les vidéos, souvent dans les tirages, bah en fait c'est parce qu'il n'y en a pas besoin, tu vois. Donc c'est bien. Moi aussi ça me prouve que je dois me faire confiance, tu vois. Allez, on va prendre. Qu'est-ce qu'on prend? Bon, en tout cas, t'as renversé les énergies d'hier avec les petits messages là où il y avait la personne un peu. Voilà, fallait que tu restes un peu quand même sur. Rester aux aguets, c'est ça, hein. Tu vois, où tu gardes une certaine méfiance. Parce qu'il y avait quelqu'un de plus ou moins bien attentionné qui rôdait autour de toi. Visiblement, ça va. T'as senti le truc arriver. T'as ciblé la situation ou la personne. Donc du coup, là, on te dit que c'est bon, ça se débloque, tu vois. C'est cool. Daddy cool. Pourquoi j'ai ça dans la tête? C'est une bonne question. Écoute, là, moi je sais que je vais l'écouter après, je pense, parce que sinon elle va pas me lâcher. Allez, on va prendre une carte du tarot. De l'oracle Histoire de sorcière. Pour voir, voilà, vraiment quel message général il a pour toi pour les 3 jours à venir. Mercredi 15 au vendredi 17. Hiberne et régénère. Régénère tes énergies. Leçon de vie. Tu vois, ça m'a fait penser à tu vis un cap important. Donc ouais. Pour bien intégrer la leçon de vie, là, à mon avis, tu vas avoir besoin de te reposer un petit peu.
Tu vois, hiberne et régénère pour imprégner la leçon de vie que l'univers t'a apporté en quelque sorte. Tu vois. Oh, j'adore. Changement positif. Le 8 d'eau, ça peut être le 8 de coupe, tu vois. Changement positif. Bah, c'est bien ça. Changement positif. Alors, j'étais tombée dessus. Il est reparti. Il est où? Il est là. Alors, les changements ne sont pas rassurants. Il arrive que l'on y résiste par peur d'empirer les choses au lieu de les arranger. Le meilleur moyen de surmonter cette crainte est encore de diriger ton énergie vers la certitude que tout changement sera nécessairement positif. Demande au pouvoir de l'eau de te placer dans la bonne direction et projette tes intentions dans l'univers aussi clairement et fermement que possible. Action. Cela peut paraître plus facile à dire qu'à faire, mais il n'empêche que c'est en faisant tous les jours un petit geste vers un changement positif que tu finiras par atteindre ton objectif. Si tu retires chaque jour une mauvaise herbe, tu finiras par obtenir un jardin plus propre. Tu as besoin d'argent? Commence par mettre de côté chaque jour les pièces qui traînent dans tes poches. Tu as besoin d'amour? Projette le tien dans l'univers, un peu tous les jours, même si tu as l'impression de ne rien recevoir en retour. Tu veux courir un marathon? Commence par te promener dans ton quartier. Tout geste susceptible de te faire avancer, aussi insignifiant soit-il, non seulement te rapproche de ton objectif, mais renforce ton message à l'univers pour lui préciser ce que tu désires. Ça me grattait la gorge. Donc peut-être tu as quelque chose à exprimer. Divination, cette carte t'encourage à avoir confiance en toi, tu peux y arriver. Elle te rappelle en outre que le changement positif est autant dans le voyage que dans la destination. Continue de mettre un pied devant l'autre et concentre-toi sur ce que tu veux accomplir. Ça va venir. Tu vois, la confiance, hein. La magie. Pour enclencher un changement positif, allume une bougie blanche ou bleue et prononce tout haut cette affirmation. Si les choses n'ont pas l'air d'avancer, répète-la tous les jours avec ou sans bouger. Je suis fort et capable, chaque jour me rapproche de la réalisation des changements positifs que je désire. Je te la mets comme ça, si tu veux la screener. Voilà. Tu screens, tu peux agrandir l'écran après, normalement. Donc voilà le petit message de l'oracle des sorcières. Ok. Est-ce qu'on fait comme hier? Ouais, on va faire comme hier. Du coup, on va prendre, tu vois, la magie du feu. Et on t'a parlé de la bougie, hein, donc allume même une bougie avec ton intention. Si ton intention, c'est de te faire plus confiance et d'écouter plus facilement ton intuition, tu peux allumer une bougie en faisant cette demande, hein, à l'univers, tu vois. Hop, tiens, j'ai envie. Tu vas choisir entre le jaune fluo ou le rose fluo. Et on va prendre un message du petit jeu là, du petit jeu de cartes La Voyante. J'aime beaucoup. Donc voilà, jaune ou rose, et on commence par le jaune. Allez. Pour ceux qui ont choisi les petits post-it jaunes, qu'est-ce qui vous atteint? Là, c'est vraiment des petits messages précis, hein, donc ça parlera vraiment pas à tout le monde. Mais voilà. De temps en temps, j'aime bien. Tu vois, moi aussi, je prends des risques. Je sors de ma zone de confort. Hop. Allez, quel petit message pour toi qui as choisi les post-it jaunes fluo. Très important. Bon, bah non, parce qu'elle s'est re-retournée.
Alors, à la coupe, on te parle de quoi? Oh, bah alors. Bon, on te parle d'un petit déplacement, d'une démarche ou d'une visite. Alors, soit c'est toi qui vas voir une femme un peu perfide, aux mœurs légères, donc quelqu'un d'un peu olé olé ou qui a pas trop de scrupules, tu vois. Donc, soit c'est une personne comme ça qui vient te voir, soit c'est toi qui vas voir cette personne. Ouais, tu vois, démarche inutile par rapport à une situation qui concerne des collègues ou une relation ou une rencontre peu agréable. Bon, ça promet tout ça. Allez, on va prendre 3 cartes. 2, 3. Somme d'argent importante à recevoir. C'est pas mal ça. Jeune homme brun ou sérieux. Ah, petite déception. Bon, voyons voir. Alors, dans un premier temps, le premier message que j'ai, euh, bah déjà c'est un bon truc parce qu'on te parle d'une grosse rentrée d'argent, gain en bourse ou à la loterie. Tu vois, en plus tout à l'heure, tu vois comme quoi il faut que je me fasse confiance, hein. Bon, maintenant c'est un peu facile, tu me diras, tu vas peut-être pas me croire, je m'en fiche. Euh, Quand il y a eu le E, j'ai pensé à ça, genre avec le triomphe. Tu vois, je t'ai dit un gain ou quelque chose que t'as vendu ou un procès ou quoi, mais j'ai eu peur de le dire, je me suis pas fait confiance. Parce que je veux pas vous pousser non plus à jouer à des jeux d'argent, parce que c'est, voilà. Faut un peu de tout, mais jamais dans l'excès. D'accord, hein, c'est pareil, j'aime bien boire l'apéro, mais jamais dans l'excès. Hein, faut toujours, j'aime bien les jeux d'argent aussi, mais jamais dans l'excès. Tu vois, faut toujours avec parcimonie, hein, comme qui dirait. Et j'ai hésité à le dire, mais vraiment, quand il y a eu le E, je dis ouais, c'est ce que j'ai pensé en fait. Genre, t'as gagné au loto, tu vois, ou bon, on est mardi, c'est l'euro million, je crois. Mais j'y avais pensé. Donc là, pour certains, il y a vraiment une grosse rentrée d'argent et on te parle bien d'un gain en bourse ou à la loterie. Donc si tu places ton argent quelque part, ça va te rapporter pas mal. Et si tu as joué à un jeu, alors là ça met la loterie, mais même j'ai pensé au poker ou tu vois les jeux un peu où effectivement il y a de la stratégie, mais il faut un peu un coup de chance quand même, hein. Il faut avoir les bonnes cartes entre les mains pour le coup. Euh, Là voilà, dans un premier temps on me parle de ça. Grosse rentrée d'argent, gain en bourse ou à la loterie. Donc tu vois le ouais, le triomphe à la fin avec le juste derrière le E des euros là, voilà. Ceux à qui ça parlait vraiment le ouais, c'est ça. Voilà. Deuxième petit message. Deuxième petit message. Euh, c'est une donation ou un cadeau de valeur d'une personne qui t'est chère. Voilà. Donc tu vas recevoir soit de l'argent, soit un cadeau, mais quelque chose qui a vraiment de la valeur pour toi et pour la personne qui va te l'offrir. Donc voilà. Et pour la suite du massage, on peut nous parler. Alors l'homme brun là, ça peut être voilà un ami, un parent, un camarade, voilà. Ça peut être un quelqu'un qui te fait la course, c'est une fille, tu vois. Donc voilà. Le message. Donc là on a voilà. Je te dis tous les messages hein, parce que sur un choix il peut y avoir aussi plusieurs situations. Hein. Donc voilà. Euh, Là, on te parle visiblement d'une petite déception en amitié ou en amour. Donc voilà, peut-être un ami ou quelqu'un qui va un petit peu te décevoir. Mais c'est vraiment voilà une petite déception, hein, c'est pas un truc de ouf, c'est une petite déception. Euh, et on me précise aussi que ça peut être dû à la visite peu agréable, hein, la déception. Tu vas peut-être voir le vrai visage de la personne, tu vois, quelque chose. Pas mal de choses te plaisaient, mais il y a des trucs qui pour toi c'est pas possible, tu vois. Donc bon, il y a une petite déception. C'est pas la grande déception de ouf, mais une petite déception due à une visite ou un déplacement. Bon, ça va, c'est pas trop mal quand même. Alors, le plus gros du message, c'était quand même ça, le gain. Somme d'argent à recevoir. Somme d'argent importante, hein.
Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Allez, on fait maintenant pour ceux qui ont choisi le post-it un rose fluo. Ouais, je suis dans le fluo, j'adore. J'adore les couleurs flashy. Comme on manque de soleil, c'est très bien. Allez, pour le post-it rose. Alors, quel va être le message pour toi? Oh là, alors il y en a une qui... Oh il y en a une qui a sauté. On te parle d'un triomphe rapide et complet, mais qui peut prendre du retard. Grande réussite en affaires, victoire éclatante sur rivaux ou concurrents. Avancement dans une situation, succès de carrière. Bon bah voilà, on te dit que ça a pris un peu de retard, mais ça arrive, hein, tu vois la joie et tout qui ressortait. Donc bon, c'est plutôt cool. Moi j'adore ces énergies. Mais tu vois, il y aura peut-être pas besoin d'autres vidéos jusqu'à vendredi, hein. Du coup. Peut-être pour ça que j'ai eu besoin de faire jusqu'à vendredi et que parce que je suis pas sûre vraiment d'avoir le temps. Et là, les énergies me montrent que si j'ai pas le temps, c'est peut-être pas pour rien non plus, c'est qu'il y a peut-être pas besoin. Pensée d'une personne brune, homme ou femme. Se préoccupe de votre santé, envisage d'intervenir pour résoudre des difficultés. Bon, c'est cool ça. C'est plutôt sympa. Mais bon, j'aimerais bien que ça arrête de sauter pour faire une coupe. S'il vous plaît. Ce serait cool. Alors, une proposition. Ouh, la maison, le foyer. Alors, elle est comment cette proposition? Ça va, une proposition sentimentale ou amitié nouvelle? Donc c'est plutôt sympa. Mhm. Hop, allez, une, deux, trois. Alors, une femme brune énergique. Donc ça peut être une amie, un parent. Et pour un homme, ça peut être donc son épouse, une amie, un parent aussi, mais ça peut être aussi ton autre. Après, homme ou femme, ça peut être ton autre, hein. Genre, si t'es une femme, ça peut être ton autre, tu vois. Alors, oh, on te parle d'un jeune homme brun et sérieux. Oh, c'est marrant parce qu'on a le valet et la dame de trèfle. Une lettre agréable avec la proposition derrière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, le tout premier message, c'est une femme brune, énergique, plutôt plutôt généreuse, euh, qui pourrait peut-être t'aider pour un apport ou quelque chose comme ça. Tu vois, bon appui pour question d'argent. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait peut-être t'aider, tu vois, si tu veux te lancer dans quelque chose et que tu as besoin d'un apport. Ose demander, parce que peut-être qu'on peut t'aider. Pour le deuxième petit message, enfin dans la continuité, tu vois, on te parle d'une collaboratrice dévouée ou collègue serviable, une femme influente qui peut t'aider dans ta situation. Donc, hésite pas, tu vois, si ton intuition te guider vers quelqu'un, vers une femme à qui demander de l'aide, vas-y parce qu'elle pourra t'aider, d'accord? N'aie pas peur, n'aie pas honte, ok? Et justement, je suis très mal placée pour parler, mais bien souvent, demander de l'aide, on croit qu'on est faible, mais en fait, non, demander de l'aide, c'est une force parce que c'est reconnaître que là, on ne s'en sort pas seul et que là, on a besoin d'aide. Et on a tous besoin d'aide à un moment donné ou à un autre, d'accord? Quand tu regardes tes parents, tes grands-parents, si tu leur demandes, il y a un moment donné où ils ont eu besoin d'aide dans leur vie, hein. Parce que souvent, on voit, voilà, ils ont la maison et tout, machin. Mais eux aussi, ils sont passés par les périodes compliquées, tu vois. Et voilà, donc tout le monde a besoin d'aide, donc n'hésite pas à demander de l'aide parce qu'en plus on pourra te la fournir. Donc voilà, n'aie vraiment pas peur de demander. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre?
Par rapport à l'homme brun sérieux, on te parle ouais, d'un collègue ou d'un ami qu'on aura un petit peu découragé ou déçu. Donc peut-être toi ou peut-être les autres lui ont dit des choses pour le décourager, le ou la décourager de peut-être venir te parler tout simplement, ou tu vois. En tout cas, il y a quelqu'un qui a été découragé dans ton entourage. Ça peut être toi aussi, hein. Bon, c'est pas la carte du consultant, mais bon, comme c'est général, ça peut. Euh, Et tu vois, et on t'apporte là, avec la lettre agréable, on t'apporte une proposition intéressante. Donc, donc c'est pareil, hein, suis ton intuition parce que là, demande de l'aide parce qu'on peut vraiment t'aider, une aide assez conséquente pour toi. Tu vois, le cadeau, la surprise, ça pourrait te surprendre de l'aide qu'on pourra t'apporter et des propositions qu'on pourrait te faire. Donc, tu vois, offre intéressante de travail ou de situation ou d'affaires importantes. Donc j'ai envie de te dire, saute sur l'occasion, hein. Saute sur l'occasion. Ouais. J'ai regardé la carte de derrière, ça me dit le même message. Donc voilà pour toi. Donc voilà, tous les feux sont au vert, hein, que ce soit le petit post-it jaune ou le petit post-it rose. Tous les feux sont au vert. Soit tu vas avoir une aide vraiment le vrai coup de pouce du destin, tu vois, comme le gain à la loterie ou quoi. Et de l'autre côté, le coup de pouce du destin aussi, mais là, va falloir que toi, tu verbalises quand même et que tu demandes un petit coup de pouce ou que tu exposes ta situation tout simplement sans même demander. Et des personnes assez proches, hein, visiblement, parce qu'on parle d'amis, de liens de parenté, pourront t'aider. Ose demander, ose en parler, même sans demander, ose parler de ta situation, parce que ça se trouve, on va dire, ah mais moi je peux t'aider, tu sais. Hein. Donc voilà. Et si tu as besoin d'un apport pour quelque chose, tu vois, inquiétude, chagrin, sors des inquiétudes, parce que voilà, on peut venir te soutenir. Tu vois, inquiétude pour affaires en cours ou pour situation. Fais part de tes inquiétudes et on pourra t'aider à faire face. Donc voilà. Bah écoute, j'espère qu'en tout cas cette vidéo t'aura parlé, que ça t'aura aidé. Moi je te fais des gros gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à toi donc ouais, d'avoir regardé, liké, commenté, pardon. Et de t'être abonné, même si tu ne l'as pas fait. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'est déjà énorme pour moi. Donc voilà, un grand merci, un gros bisou et à tout bientôt. Voilà, au plus tard à vendredi pour les énergies de la semaine, je pense. Voilà. Bisous!